Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes africaines, les femmes de peau foncée, mate, métissée et même les femmes de peau claire, de garder leur couleur de peau, de garder leur carnation. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ma scène de profession, je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. D'accord? Je demande à toutes les femmes de ne pas se tchatcholiser, de garder leur couleur de peau. Aujourd'hui, nous allons parler de dépigmentation. Âme sensible, s'abstenir. Je fais des vidéos sur la dépigmentation, des vidéos sur les témoignages des femmes, des hommes qui ont arrêté le Njansan et qui rentrent dans la vie normale, c'est-à-dire qui quittent ce process pour rentrer dans la vie réelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de tchatcholi, mais nous allons commenter deux photos et nous allons parler un peu Congossa. Nous allons faire un peu de Congossa. Nous allons d'abord parler de deux photos. Âme sensible, s'abstenir. Alors, je vous poste la première photo là. Ce n'est même pas des photos, ce sont des vidéos. Je vous mets la première vidéo là et je vous laisse le temps de l'observer. Vous avez vu sur cette première vidéo que je remets là, et je suis sûre que YouTube ne va pas monétiser ma vidéo, parce qu'en général quand j'ai des vidéos comme ça, choc, YouTube m'envoie un message en me disant on ne va pas monétiser cette vidéo parce que les annonceurs n'accepteront pas de faire passer des messages publicitaires dans cette vidéo là. Mais ce n'est pas grave. Pas grave, il est important pour moi de sensibiliser. Tant qu'on ne me bannisse pas de YouTube, je continue. Le jour où YouTube va me dire si vous continuez, on vous bannit, ben je serai obligé d'arrêter ce type de vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est une femme qui s'est dépigmentée la peau, et ce pendant de nombreuses années. Pour avoir ce type de vergeture, il faut le faire pendant de nombreuses années. Et il n'y a que deux produits, je répète bien, il n'y a que deux produits qui sont à l'origine de ces vergetures. Vous avez les corticoïdes et vous avez l'hydroquinone. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Tout simplement, elle a dû utiliser ces produits pendant minimum une dizaine d'années. Je dis bien une dizaine d'années. Elle utilise un produit, ça ne marche pas. Elle va utiliser un autre produit, ça ne marche pas. Elle fait ce qu'on appelle la prostitution cosmétique, c'est-à-dire elle n'est pas fidèle au produit. Elle prend un produit, elle a des vergetures, elle court chez une autre femme, elle prend un produit pour traiter les vergetures, ça aggrave, elle laisse, elle va prendre un autre produit pour traiter les vergetures, ça aggrave, elle laisse, etc. Elle a tellement fragilisé sa peau qu'elle a des vergetures, même sur des endroits qui ne sont pas habituels. En général, on a des vergetures sur le ventre, sur le derrière, sur les cuisses, un peu sur les mollets. Mais là, elle a des vergetures partout, sur tout le corps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore chez une autre, je suppose, une autre mamie Njansan pour trouver la solution. Non, madame, il n'y a pas de solution à ce type de vergeture. Même le laser ne pourra rien. Pourquoi? Parce que les vergetures sont déjà hyper. Appelons inconnu. Les vergetures sont très profondes, les vergetures sont rougeâtres, les vergetures sont inflammée, donc la peau est même déjà inflammée parce qu'elle est rouge, il y a déjà des signes
inflammatoires qui sont présents sur cette peau-là. Et je n'arrive pas à comprendre, et vous les femmes, quand vous avez ce type d'imperfection, pourquoi vous n'arrêtez pas? Parce que les vergetures, ça se voit. Quand vous avez une vergeture sur le bras, ou sur la jambe, ou sur le ventre, tout de suite vous la voyez. Donc quand vous utilisez des produits éclaircissants comme ça, à la première vergeture, vous arrêtez. Parce que c'est le signe que la peau est fatiguée. Vraiment, les vergetures sont le signe que la peau est fatiguée. Vous voyez toutes ces femmes sur les réseaux sociaux qui se tatouent le corps. À un moment, je me suis demandé mais pourquoi elles se tatouent le corps de manière monstrueuse? Et si vous regardez bien, ce sont des tatouages présents sur des parties où il y a des vergetures. Vous avez souvent les jambes, vous avez souvent le creux du genou, vous avez souvent les bras, la poitrine, bref, des endroits où les vergetures apparaissent. Donc, elles mettent des tatouages, souvent ce sont des tatouages grossiers, parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de solution. Et ce qui me fait rigoler, c'est que parfois ce sont des mamines Jansan qui le font, et pourtant elles vendent des produits contre les vergetures. Mais vous savez que les vergetures liées au Jansan ne partent pas, et ne partiront jamais. Il faut que vous mettiez bien ça dans la tête. Deuxième vidéo. Aujourd'hui, je suis dépassée. C'est la peau d'un être humain. S'il vous plaît, arrêtez de mettre les produits toxiques. Arrêtez de vous dépigmenter. Arrêtez de vous dépigmenter. C'est pas bon pour la peau. C'est pas bon pour la santé. Et regarde tout ça là. Goudron l'a fait 15 ans sur son visage. Ça a pris beaucoup de pécheurs. Je suis en train d'enlever. C'est pas fini. Même vous-même, vous voyez, ça reste encore. Sa vraie peau là, c'est dedans. On n'a même pas touché ça. On enlève les microbes comme ça, les saletés sur le visage. Et s'il vous plaît, allez, arrêtez. Arrêtez. Nous allons décrypter la deuxième vidéo. Avant de continuer, je voulais vous dire que je suis à l'extérieur. Vous savez que j'adore la nature. Et quand il fait beau, nous sommes en plein été, je profite toujours de cet espace ombragé pour faire mes vidéos. Ça change un peu de la chambre, de mon bureau, du salon. Je préfère rester à l'extérieur quand c'est possible. Donc je vais vous faire des vidéos à l'extérieur tant qu'il fait beau et tant que c'est possible. Nous allons décrypter la deuxième vidéo. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu une femme qui a des mamies. Alors, mamie, ce n'est pas un terme scientifique. D'accord? Je répète bien. Mamie, ce n'est pas un terme scientifique. Le Jansan, ce n'est pas un terme scientifique. Le décapage, ce n'est pas un terme scientifique. Donc, si vous allez voir un dermatologue caucasien et vous lui dites que vous avez les mamies, il ne va pas comprendre. Si vous allez voir un dermatologue africain, peut-être en Afrique, il va comprendre. Mais si vous êtes en Europe et vous allez voir un dermatologue caucasien, c'est-à-dire de peau blanche, il ne comprendra pas. Il vous dira, c'est quoi les mamies? Et quand vous allez lui montrer le nez, il va dire, ah, vous souffrez d'hyperpigmentation. Vous souffrez d'ochronose. L'ochronose sont des espèces de taches bleutées qui apparaissent sur le visage. En général, le visage, ça peut apparaître aussi sur les bras, sur le corps, surtout le dos, la poitrine, en fait, toutes les parties qui sont exposées au soleil. Et c'est dû justement à l'utilisation des produits éclaircissants, notamment l'hydroquinone et les corticoïdes. Alors, cette dame que vous voyez là, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Cette dame que vous voyez là, elle a utilisé des corticoïdes. Ça, c'est sûr. Elle a utilisé de l'hydroquinone. Ça, c'est sûr. Elle a développé de l'ochronose. Mais pour arriver à ce stade-là, ce n'est pas une histoire de un jour. C'est ce que je suis toujours en train de dire. Ce n'est pas une histoire de un jour. C'est des mois. Ce sont des mois et des années d'utilisation. Il y a des signes majeurs. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des taches sur le visage. Quand vous dépigmentez la peau, à un moment, la peau dit stop. Elle dit stop. Pas l'apparition des taches, pas l'apparition de boutons,
par l'apparition d'eczéma, la peau dit stop. Et quand la peau dit stop, c'est stop. Le problème, c'est que quand la peau dit stop, les femmes insistent. Oh, j'ai des boutons. Elles ne font jamais le rapprochement entre la dépigmentation et les boutons, entre la dépigmentation et l'eczéma, entre la dépigmentation et le chronose. Moi, je pense, c'est mon avis, elles font un déni. Elles se disent non, c'est pas ces produits, non, c'est pas le ginseng, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, comme elles font un déni, elles ne se font pas suivre par un médecin. Elles continuent dans ce déni. Elles continuent à utiliser les produits éclaircissants. Parce que pour arriver à ce stade que vous voyez là, c'est pas possible. C'est pas quelque chose de un jour. Peut-être même c'est 10 ans d'utilisation. Ça ne vient pas en une seule fois comme ça. Je vous ai expliqué. Quand vous utilisez les produits éclaircissants, vous commencez à avoir une tache là. Rien, ça vient par tache. Soit c'est une tache sur le visage, soit c'est une tache sur le corps. Pour la dame, c'est le visage. Donc, elle a dû avoir une tache, une petite tache. Elle a vu, elle a dit ok. Elle part chez une mamie ginseng, elle prend notre produit pour enlever la tache. Elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Elle irrite sa peau. Quand vous irritez sa peau, quand vous irritez la peau, la mélanine réagit, hyperpigmentation. La tache, au lieu de se calmer, s'agrandit. Elle dit ah ça va pas, le produit ne me convient pas. Elle prend un autre produit. Elle utilise, non seulement elle utilise le produit, pas seulement sur la tache, mais surtout le visage, un produit éclaircissant. Elle fragilise encore l'épiderme. Une deuxième tache apparaît. Et une troisième tache. Et une quatrième tache. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête jamais. Oh, si j'arrête, je vais noircir. Oh, si j'arrête, je vais faire ci. Oh, si j'arrête, on va m'insulter. On va dire que je n'ai pas l'argent. On va dire que mon mari m'a abandonné. On va dire ci, on va dire ça. Et ça donne ce que vous voyez là. C'est inconcevable. C'est inimaginable. Et je ne comprends pas comment ces femmes continuent à utiliser ces produits dangereux. Qu'est-ce que les femmes trouvent de bien dans la dépigmentation? C'est une question que je n'arrête pas de me poser. Avec toutes ces vidéos, avec toutes ces photos qu'on vous montre pour vous décourager, elles sont là à continuer à se dépigmenter la peau. Et je vous avais dit, c'est une question de timing. C'est une question de timing. On va faire le Congo ça après. Je vous avais dit que c'est une question de timing. Cette dame qui a le chronose, elle va voir une RAD. Pour celles qui savent ce que c'est que RAD, mettez-moi ça en commentaire. Celui qui trouve ce que c'est que RAD, je lui offre 3 savons, 3 morceaux de savon. Si la personne est en France, en Europe, je lui offre 3 morceaux de savon. Si tu sais ce que c'est que RAD, ce que moi j'appelle RAD, mets-moi ça en commentaire. La première personne qui commente et qui trouve, je lui offre 3 savons, à condition qu'elle vive en Europe, hein, parce que si c'est trop loin là-bas, c'est pas possible. Elle va voir le RAD. Est-ce qu'il faut encore toucher à l'ochronose? L'ochronose, on ne peut rien faire. À force de gratter, de gratter, de gratter, elle va aggraver la situation. Quand est-ce que les femmes vont comprendre que la dépigmentation est un process dangereux? Quand allez-vous vous mettre ça dans la tête? Toutes ces mamines ginseng que je vois sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, vous ne voyez pas leur peau. Même une peau avec filtre. Parce que j'ai lu certains commentaires sous les vidéos, sous les posts de mamine ginseng qui disaient, mais vous faites la publicité de vos produits avec des peaux filtrées, avec des photos hyper retouchées. Moi, vous me voyez là, c'est mon teint, c'est ma carnation. Je suis noire. J'ai mis un petit peu de make-up, mais je ne fais pas de retouches sur mes vidéos, sur mes photos. Je ne fais pas de retouches. J'ai 61 ans. J'assume mon âge et j'assume ma couleur de peau et j'assume mon type de peau. Qu'est-ce qu'il y a à aller vous compliquer la vie, à vous dépigmenter la peau pour demain aller chercher encore des produits qui vont aggraver la situation? Cette dame-là, c'est fini, hein? Elles sont nombreuses, elles sont nombreuses. Même dans mes inbox, elles sont nombreuses à voir ça. À venir m'écrire pour me dire, la Therma, je souffre d'hyperpigmentation. Et je leur dis toujours, il n'y a rien à faire. Un peu de crème solaire,
le savon au Nila qui fait du bien, le savon à l'huile de palme qui fait du bien, une petite huile de carotte, macadamia, parce que l'huile de macadamia est très bien aussi pour réparer les peaux abîmées. C'est tout. Mais quand on souffre d'hyperpigmentation, on évite déjà l'exposition au soleil. On se protège énormément. Vous voyez là, je suis à l'ombre. Moi, je fuis le soleil comme la peste. Il y a le soleil partout, mais je reste à l'ombre. Parce que je connais les dangers du soleil sur la peau, notamment sur les peaux matures, les taches. Nous, les peaux matures, nous allons développer des taches de dépigmentation, des petites taches blanches. Et c'est très rapide, en 24 heures. Hein. En 24 heures. Alors vous voyez cette maman-là, sa vie est finie comme ça. Moi j'en connais plusieurs, hein. J'en connais une qui vit au Sénégal, qui ne sort plus de chez elle. Et le mari ne l'a jamais vue. Elle s'est mariée comme ça sur les photos. Elle a la peau comme ça. Elle ne sort pas de chez elle. Quand elle va travailler, elle se cache. Elle cache son visage pour sortir. À quoi ça sert? Quand on parle, elle n'écoute pas. Et après, elle cherche la solution. Moi, j'ai dit, il faut assumer. Mais oui, il faut assumer jusqu'au bout. Quand vous dépigmentez la peau, il faudra assumer le retour. Franchement. Par moment, je dis non, il faut sensibiliser avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'empathie. Mais par moment, il faut taper sec. Mais oui, vous exagérez. Vous exagérez. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça coûte tellement cher. Quand je propose mes savons, je dis voilà, mes savons coûtent 10 €. Oh, la terre, tu ne peux pas baisser le prix. Pendant que tu me demandes de baisser le prix, d'autres vont acheter des produits de 200 000, 300 000 francs CFA, 400, 500 € pour se décaper. Un petit savon de 10 €, c'est-à-dire même pas, peut-être 6 500, vous criez. Un petit savon qui va vous mettre 3 mois et qui va arranger votre grain de peau. Vous trouvez que c'est cher, alors que tu sors de la dépigmentation, où tu as dépensé 300 000, 400 000 tous les mois. Mais oui. Mais oui. Allons faire le Congo ça. Nous allons faire le Congo ça. Nous allons faire le Congo ça, pourquoi? On m'a tagué sous la publication d'une influenceuse. Je ne vais pas citer son nom, parce que je ne suis pas là pour... non, mon but c'est la sensibilisation. Sous la vidéo d'une influenceuse sur les réseaux sociaux qui a utilisé des produits éclaircissants pendant de nombreuses années. Je pense qu'elle en vendait aussi. Et puis un beau jour, elle a décidé d'arrêter. J'ai essayé un petit peu de suivre son live. Elle disait qu'elle a commencé à avoir des démangeaisons et elle a décidé d'arrêter parce qu'elle voulait retrouver sa belle peau d'origine. Parce que c'est vrai, elle avait une très jolie peau noire à l'époque, mais avec le Njansan, elle a éclairci énormément. Mal lui en a pris, elle a stoppé. Elle développe de l'eczéma. Elle développe de l'eczéma avec des douleurs, oui, l'inflammation de la peau, parce que quand vous arrêtez le Njansan, effectivement, la peau s'enflamme. Elle a donc développé de l'eczéma et elle dit que c'est hyper douloureux. Et c'est vrai qu'elle est vraiment méconnaissable. J'ai regardé ses vidéos et effectivement, elle est entre guillemets, hein, je ne vais pas dire, bon, elle est méconnaissable, c'est tout à fait normal. Alors je vous explique le process. Pendant ce dépigment de la peau, pendant de nombreuses années, la peau, au départ, les produits enlèvent toutes les imperfections. Parce que vous utilisez de l'hydroquinone et des corticoïdes. Il ne faut pas vous voiler la face. Je répète, il ne faut pas vous voiler la face. Toutes ces femmes qui vous vendent des produits éclaircissants, notamment sur les réseaux sociaux, il y a toujours de l'hydroquinone et des corticoïdes. Elles vous diront les intrants naturels, les extraits de fruits naturels, c'est faux. Toutes ces femmes qui vous vendent des produits éclaircissants, c'est à base d'hydroquinone et à base de corticoïdes. Pas se voiler la face. Tous les produits que vous utilisez pour vous décaper sont à base d'hydroquinone et à base de corticoïdes, puisque ce sont les deux actifs éclaircissants qui éclaircissent vraiment à 100% la peau noire. Alors, elle explique donc qu'elle souffre d'eczéma hyper douloureux. Pourquoi? Déjà, je trouve que c'est très courageux de venir en parler sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle veut vraiment s'en sortir. Quand vous êtes un personnage public et que vous avez des défauts, pas des défauts, des imperfections, vous les cachez, vous les masquez. La preuve, toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, elles mettent des filtres. Moi, ça me fait rigoler quand elles disent « Regardez ma peau,
Beaucoup m'ont vu en naturel. Elles ont confirmé ma peau. Non. Non. Parce que même quand on voit en naturel, c'est le make-up. Ici, c'est le fond de teint. On cache avec... Il y a le maquillage maintenant. Il y a le maquillage qui camoufle toutes ces imperfections de nos jours. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que vous m'avez vu en naturel, ma peau. Non, 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 non. Je dis toutes. Elles ont la peau abîmée. Sinon, elles ne mettraient pas des filtres. D'accord? Premier point. Deuxième point. Elle explique, elle raconte son histoire. Elle dit, je veux m'en sortir. Aidez-moi, je veux m'en sortir. Ça, c'est le cri de cœur. Les femmes qui se demandent la peau et qui veulent s'en sortir. C'est le même cri que j'ai dans mes inbox. À terme, aide-moi, je veux m'en sortir. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas la juger. Vous ne pouvez pas la critiquer. Moi, je ne critique pas. Hein. J'ai toujours dit, je ne critique pas. Quand elle vient, je tire un peu les oreilles, mais ça ne dure pas plus de 2 minutes. Parce qu'il faut quand même remettre des choses dans leur contexte. Quand une personne fait une bêtise, il faut un petit peu taper du poing sur la table. D'accord? On ne va pas toujours tout pardonner. Ok? Donc, on tape un peu du poing sur la table et on continue. Et on l'aide. D'accord? Donc, quand je l'ai suivi, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que elle raconte son histoire, elle raconte sa souffrance. Elle raconte sur les réseaux sociaux. Elle raconte sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas mettre des voices parce que, bon, non. Je ne mets pas les voix, je ne mets pas les photos. Pour celles qui savent, vous irez rechercher et vous allez écouter. Mais non, je ne vais pas mettre. Ce n'est pas le but en fait. Le but, c'est que vous écoutez ce que je dis. Et puis, si vous êtes intéressé, vous allez rechercher sa vidéo et vous allez suivre sa vidéo. Vous savez, les femmes en général sont très têtues. Quand on dit à une femme, attention, elle n'écoute pas. Si je ne fais pas ça, elle n'écoute pas. Les femmes sont comme des enfants. Et oui. Pourquoi? La dépigmentation, je le dis tous les jours, est un process dangereux. Cette dame, cette influenceuse-là, elle est en souffrance. Elle se rend compte maintenant que les produits dépigmentants sont dangereux parce qu'elle a fait le rapprochement. Elle aurait pu ne pas faire le rapprochement. Elle aurait pu dire qu'elle a une autre maladie. Elle aurait pu dire non, je suis malade. Mais elle a préféré dire la vérité. Une manière aussi d'aider ses jeunes sœurs. Mais elle a dit, je ne suis pas là pour vous conseiller. Je ne suis pas là pour juger parce que moi, j'en souffre. J'ai utilisé et je ne vais pas me permettre d'aller critiquer les femmes qui l'utilisent. Non, mais il est intéressant de sensibiliser. C'est-à-dire, je lui dis non, même si tu n'es pas là pour critiquer les gens, tu es là avec ton courage pour sensibiliser, pour dire aux autres, regardez ce qui m'arrive, attention, ça peut aussi vous arriver. C'est très important quand on sort de la dépigmentation, qu'on est un personnage public, on sensibilise. Il ne faut pas seulement dire que oh, je n'ai pas de conseils à donner aux gens. Non, ce n'est pas la bonne approche. Parce que ça veut dire que quelque part, tu n'es pas encore consciente des dangers que tu encours et que les autres peuvent encourir. Non. Quand tu décides de venir en parler, c'est une manière pour toi de sensibiliser. Donc ça ne coûte rien de dire, je ne veux plus faire, je ne fais plus le gens sans d'accord, mais je déconseille à mes jeunes sœurs de le faire. Maintenant, vous écoutez, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Mais il est important de faire passer ce message. Ce n'est que comme ça qu'on sensibilise aussi, à travers certes la vidéo, mais à travers aussi les paroles. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes arrêteront. Parce que à la suite de cette vidéo, beaucoup de femmes vont réfléchir et vont arrêter. Alors, elle souffre, mais ce qui me fait mal, c'est qu'elle n'a pas dit qu'elle est allée consulter un pharmacien ou consulter un médecin. Quand vous sortez de la dépigmentation, vous devez vous faire accompagner. Et pas par les médecins de Facebook, par des professionnels de la santé. Et ça, je l'ai toujours dit. Quand vous sortez de la dépigmentation, faites-vous accompagner par des professionnels de la santé. Si vous êtes à Paris, vous tapez le nom des médecins qui sont spécialisés peau noire. C'est très important. Sur ma page Facebook, il y a le nom de tous les médecins en épinglé spécialisés pour la peau noire en France. Les dermatologues. C'est vrai que maintenant, apparemment, ils ne prennent plus de nouveaux patients, mais il faut toujours essayer. Il ne faut pas rester dans son coin, dire je vais prendre ci, je vais faire ci, je vais essayer ça. Non. Parce que quand vous souffrez d'eczéma, l'eczéma peut se généraliser.
Parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Quand vous êtes du corps médical, vous savez comment gérer un eczéma. Mais quand vous n'êtes pas du corps médical, vous ne savez pas comment gérer un eczéma. Parce que déjà, un eczéma, il ne faut pas de stress. Il faut éviter le soleil. Il faut éviter le parfum. Tout ce qui est parfumé est interdit. Et ça prend du temps. Il faut, tous les produits là, il faut mettre à la poubelle. Et se concentrer sur un produit. C'est-à-dire, vous devez utiliser à peine 2 ou 3 produits. Pas beaucoup. Une crème pour le corps, un lait corps sans parfum. Une crème visage sans parfum, mais une crème réparatrice et une crème solaire sans parfum. C'est tout. Vous lavez votre visage avec un produit sans parfum. C'est tout. Même pas de lotion, rien. L'eczéma ne veut pas trop de produits. Et comme ça pendant 6 mois. Je dis pendant 6 mois. Il faut prendre l'habitude d'aller consulter. Nous sommes en France, nous vivons en Europe, surtout en France, vous avez la sécurité sociale. Prenez l'habitude d'aller consulter. Moi, je suis pharmacienne. D'accord? Je suis pharmacienne. J'ai travaillé en pharmacie, en officine pendant de nombreuses années. Et je voyais tout le temps des patients qui venaient à la pharmacie pour des conseils. Vous savez que maintenant, en France, les pharmaciens sont rémunérés aussi au conseil. D'accord? Le pharmacien fait partie aussi des professionnels de la santé qui a le droit de conseiller et de proposer des produits. Là, en officine maintenant, les pharmaciens le font et sont rémunérés. Je ne sais pas si c'est 10 €, si je ne connais plus le montant. Mais maintenant, ça se fait. Donc, allez dans une pharmacie, peut-être c'est des pharmacies, peut-être que parfois ce sont des personnes caucasiennes, mais allez dans des pharmacies tenues peut-être par des Africains qui militent contre la dépigmentation. Allez voir des médecins, des dermatologues. Je sais que prendre rendez-vous avec un dermatologue, c'est très très long. Il faut compter au moins souvent même 6 mois, 1 an. Mais il faut vous soigner et il faut être patiente. Parce que le problème qui se pose avec toutes ces femmes, c'est qu'elles ne sont pas patientes. Elles sont pressées. Vous savez, pour se dépigmenter la peau, même en 2 jours, tu peux devenir clair. Mais pour reconstruire, c'est très compliqué. Et c'est très long. C'est pour ça qu'on dit que détruire, c'est rapide. Mais construire, c'est long. Détruire une maison, tu peux détruire une maison en 24 heures. Et tu ne peux pas construire une maison en 24 heures. Donc, quand vous vous dépigmentez la peau, c'est la destruction. C'est très rapide. Mais quand vous êtes en transition, c'est-à-dire la reconstruction, c'est très long. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a une personne, même 10 ans. Il y a une dame 10 ans après, elle vient me voir. La terre magie des démangeaisons, j'avais utilisé les produits qu'elle 10 ans. Elle a dit oui, 10 ans en arrière, mais la peau est restée fragile. La peau va rester fragile à vie. Surtout si tu passes pas le stade eczéma avec boutons, avec démangeaisons, avec inflammation, la peau restera fragile à vie. Donc il faut arrêter d'écouter. Parce que je lis, quand tu viens bien sûr dire à Mondovision, je vais arrêter de dire ensemble. Tu as les commentaires, va voir tel, va voir tel, va voir tel. On me tague même. Quand on me tague, moi, je ne dis rien parce que je n'aime pas ce genre de publicité en fait. C'est-à-dire quand quelqu'un me tague, je dis, ah, ben oui, viens, je vais t'aider. Non. Moi, je suis pharmacienne. D'accord? Et un pharmacien, en principe, pour ce genre d'aide, je ne peux pas me permettre de venir dire à Mondovision, je vais t'aider. Non. Et si je t'aide, je le fais en privé et je ne vais pas venir exposer parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret médical. Je ne vais jamais venir exposer, je suis en train d'aider telle personne, je suis en train d'aider telle personne. Non. Sauf si la personne me dit la Therma, quand le traitement sera fini et quand tout ira bien, tu pourras en parler. Mais jamais je n'ai aidé une personne et je viens en parler sur les réseaux sociaux jusqu'à dire ce que je lui ai donné. Non. Mais ce que je fais, je vous donne des produits, je vous mets des produits que vous pouvez utiliser, des produits qu'on trouve dans des parapharmacies ou dans des pharmacies, que vous pouvez utiliser pour vous en sortir. Mais ça, il faut être du corps médical pour le comprendre. Tu ne peux pas venir à Mondovision et commencer à dire je vais te donner ci, prends ça, ça va aller. Non. Non. Si tu veux aider une personne, tu le fais en privé. Et après, si la personne est d'accord, tu viens en public, tu parles de son cas et tu dis ce qui s'est passé, comment. Mais ça, il faut l'accord de la personne. Vous n'allez jamais venir me voir dire que ah, j'ai donné tel produit, j'ai donné tel produit. Non, je ne le fais pas. Par contre, je vous donne le nom des produits que vous pouvez chercher parce que moi, je gère une parapharmacie depuis plus de 20 ans. Donc, je connais les produits qui s'y trouvent. Donc, je vous propose des produits de parapharmacie
qui peuvent vous aider. Et je dis toujours, faites un bilan général. Allez voir les reins, le foie, les poumons, est-ce qu'ils sont attaqués? Toujours, quand vous sortez la dépigmentation, de cette manière, avec des eczémas, avec des problèmes et tout, faites un bilan de santé. En insistant, en disant à votre médecin, j'ai utilisé les corticoïdes pendant de nombreuses années. Parce que vous pouvez être surprise. Hein. Parce que la dépigmentation, les effets secondaires, ce n'est pas seulement externe, vous avez aussi des effets secondaires internes. Voilà. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je dis aussi, je souhaite aussi beaucoup de courage à toutes ces femmes qui sont en pleine transition. C'est un chemin difficile. C'est vrai, c'est un chemin difficile, parsemé d'embûches, parce qu'il y a la possibilité de rechute, les critiques, les insultes, les moqueries. Il faut avoir un mindset fort, il faut être solide mentalement pour assumer tous ces retours-là. Quand on arrête la dépigmentation aussi, on a un retour d'effets secondaires, hein, c'est-à-dire que les effets secondaires sont multipliés par 10, ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous arrêtez brutalement, le corps est en manque et paf, il réagit. Vous avez tendance à noircir énormément, c'est ce qui est normal aussi, c'est pas dramatique. C'est vrai que moi j'ai vu des femmes en transition, c'est vrai que c'est pas beau, mais c'est le passage obligé et vous ne pourrez pas échapper. Vous aurez beau faire n'importe quoi, vous n'allez pas échapper à cette phase d'hyperpigmentation qui n'est que temporaire. Il faut bien vous mettre ça en tête, c'est temporaire. Et vous allez développer de l'eczéma, vous allez développer des boutons. Voilà, si vous êtes un personnage public, effectivement, vous allez faire des vidéos, vous allez essayer de masquer, mais peut-être que vous n'arriverez pas à tout masquer et vous ne pouvez pas masquer avec des make-up parce que quand vous avez de l'eczéma comme ça, vous ne pouvez pas mettre de make-up, vous ne devez rien mettre sur votre visage. Donc beaucoup de courage à vous, je sais que c'est pas facile, hein. Je discute avec nombreux d'entre vous en inbox qui m'expliquent leurs problèmes, leurs soucis, qui ne savent pas trop comment s'en sortir. Moi, c'est difficile d'aider tout le monde parce que quand vous êtes en Afrique, je ne sais pas trop si les produits que je vais vous proposer, vous allez les trouver là-bas. Moi, tout ce que je dis quand vous êtes en Afrique, c'est crème solaire, crème régénérante, crème hydratante. 6 premiers mois, c'est tout et basta le reste. C'est tout ce que je peux dire en fait. Quand vous êtes en Europe, je dis la même chose, mais comme je vois beaucoup de produits en parapharmacie, je connais beaucoup de produits, donc je sais ce que je peux vous donner pour vous en sortir. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, comment vous allez suivre, comment vous n'allez pas suivre, etc. Mais n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à aller dans une pharmacie, vous demandez au pharmacien s'il connaît, il vous aidera. Toujours demandez le pharmacien. Toujours dans une pharmacie, vous demandez un pharmacien. D'accord? Vous allez demander un pharmacien ou alors vous allez prendre rendez-vous avec un dermatologue. Mais dermatologue, moi j'ai rendez-vous avec mon dermatologue en 2025. Donc, vous voyez, en fin janvier 2025. Et j'ai pris rendez-vous au mois de mai. Donc les rendez-vous sont hyper longs. Donc, voilà, en attendant, prenez soin de vous. Laissez la dépigmentation. Dites non au Johnson. D'accord? Et à cette dame influenceuse sur les réseaux sociaux, je te souhaite beaucoup de courage. Tu vas y arriver. Ça va mettre du temps. Tu vas souffrir. Tu vas passer par des phases de souffrance. Tu vas passer par des phases de découragement. Tu vas passer par des phases de stress. Mais après, c'est vrai. Et puis, je conseille aussi beaucoup de se mettre sous vitamine. D'accord? Un petit peu de magnésium, ça fait du bien. Si tu ne veux pas prendre du magnésium, tu peux prendre de l'EPA. Je vous mets l'eau là. C'est une forme aussi d'eau très riche en magnésium. Une bouteille d'EPA, ça fait ta cure pour la journée. Ça fait ton magnésium pour la journée. Prenez soin de vous et bonnes vacances à tous ceux qui sont partis en vacances ou à tous ceux qui partent en vacances. Et surtout, dites non à la dépigmentation volontaire de la peau. Bye bye. Ah, j'allais oublier. Abonne-toi et like. Ciao.